www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et aujourd'hui, on est en ligne avec Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Sébastien. Alors Alexis, tu fais partie de ces voyageurs du monde qui voyagent à la fois pour le travail et le plaisir. Tu vis en Suisse et tu pars souvent en Inde. Peux-tu nous donner les raisons qui te font voyager si loin ? Oh, vaste sujet. Mes voyages en Inde, en fait, sont liés à deux événements. Le premier, c'est les vacances. Et ça, c'est vraiment, je pense, la raison la plus motivante, entre guillemets, d'aller en Inde. Et après aussi pour le travail, parce que j'ai un travail qui heureusement, entre guillemets, aussi financièrement, me permet de faire l'aller-retour en Inde très souvent. Donc, oui, là, je reviens cette année de deux voyages, en fait, un de 3 semaines au mois d'avril et une dizaine de jours au mois de juin cette année. D'accord. Bon, par ton travail, j'imagine, c'est ton employeur qui te dit où aller, mais comment toi, personnellement, tu choisis tes destinations ? Je dirais je suis très cartésien dans l'approche et personnellement, et ça déteint un petit peu dans la manière de choisir, je pense, les voyages. Dans un premier temps, je pense qu'il y a quelque chose qui influe beaucoup, c'est là où vont les amis, les connaissances, la famille. C'est vrai que quand j'ai un collègue qui me dit ah tiens le mois prochain on va se faire une petite virée en Islande ou alors on va faire un petit trek en Irlande, ça te dit de venir avec nous. C'est vrai que ça c'est vraiment les premières choses que je mets dans la liste parce que c'est vrai que pour moi le partage du voyage, l'échange, être avec des gens, c'est aussi partager des émotions ensemble à la fois pour le voyage mais aussi ce qu'on y fait. C'est très important. Après il y a aussi les zones, entre guillemets, les endroits où je suis déjà allé. Et l'Asie, j'ai déjà fait quelques bons gros voyages, entre guillemets, en Asie. Et maintenant, mon prochain gros port d'attache pour les voyages, je pense, ce sera l'Amérique du Sud, concrètement. L'Amérique du Sud. Quand tu arrives sur place, ou du moins dans tes anciens voyages, est-ce que tu as quelque chose qui t'a particulièrement marqué dès que tu es arrivé sur place, à l'aéroport ou juste après ? Alors, l'arrivée à Hyderabad la première fois dans l'état d'Andhra Pradesh, en Inde, Hyderabad c'est à peu près localisé en plein milieu de l'Inde, je dirais. C'est pas du tout au bord d'une mer, ou c'est plutôt entre guillemets au milieu des terres. C'est pas une très grande ville, c'est une ville qui a complètement explosé ces 2, 3 dernières années par le fait que maintenant il y a beaucoup d'IT en fait là-bas, beaucoup de sociétés entre guillemets informatiques, de services. Ouais. Et la première fois où je suis allé à Hyderabad, c'était il y a maintenant 5 ans. Et ce qui m'a beaucoup... C'est la première fois que j'allais en Asie, donc c'était vraiment la première fois qu'entre guillemets, j'avais vraiment je dirais, ce décorum, ce côté local, tu vois. Et vraiment, ce qui m'a frappé le moment où je suis descendu de l'avion, c'est déjà la première marque, c'est la chaleur. Même si tu es, tu sais, dans l'air conditionné, ce qu'on appelle le nose-in, ce qui vient te chercher dans l'avion, là, tu vois. Ouais. Et après, tu sors, voilà, tu donnes ton passeport, tu passes la sécurité, tu récupères ton bagage. Et d'un seul coup, tu as les portes électriques, les portes vitrées électriques qui s'ouvrent. Et là, tu te retrouves dehors. Et tu es là-bas en octobre, c'est le début pour eux de l'hiver, tu vois, vraiment, tu te dis, bon, concept européen de l'hiver, tu vois, 4 saisons de l'année, et tu te dis, bon, allez, ça va être frais, machin, quoi. Et tu sors de là, et d'un seul coup, bon, tu réalises, il y a l'humidité, il y a la chaleur, et tu te dis, mais ça, c'est leur hiver. Et oui, leur hiver, c'est même quand le soleil est tombé, plus de 30 degrés, même quand la nuit, et même quand tu arrives en plein milieu de la nuit, parce que c'est rare qu'on arrive dans ces pays-là tôt le matin ou en plein milieu de la journée, tu arrives en plein milieu de la nuit, il est minuit ou il est 1h du matin, et il fait encore 80% d'humidité. Et ça, je pense que c'est un truc, même si on s'y est préparé intellectuellement, parce qu'on sait qu'il y a une différence de climat, de température, au moment où tu arrives là-bas, si tu ne l'as jamais vécu, ça fait drôle. Et je pense que mon souvenir le plus marquant, ça a été cette première fois, et je pense que ce souvenir a été complètement écrasé le jour où je suis allé à Bombay 3 semaines plus tard, parce que j'avais ma mission de m'envoyer 3 semaines à Hyderabad et après 10 jours à Bombay. Et au moment où je suis arrivé à Bombay, c'était 100 fois pire. C'était incroyable. J'avais la sensation que je pouvais toucher l'humidité dans l'air. J'avais l'impression d'être dans un bocal à poisson rouge. Il n'y a pas d'autre mot. Tu touches l'humidité dans l'air. C'est vraiment cette sensation-là qui me reste de cette première fois où je suis arrivé à Bombay. www.mixcity.fm. Mix City Radio. Tu nous parles de l'Inde, de toute l'Asie. Tu as un pays préféré, une destination favorite ?
Pour le moment, je dirais que j'ai pas encore assez voyagé pour avoir vraiment une destination préférée sur l'Asie, pardon. Ce que j'ai visité, ce qui moi m'a le plus, ce qui me touche à chaque fois que j'y retourne, en Inde, c'est la population, c'est les gens, Hmm. la culture qui est extrêmement différente de la nôtre. C'est cette, je dirais, je suis fasciné par cette capacité qu'ont les Indiens à passer au-dessus des choses. Je suis D'accord. fasciné par les gens qui dorment dans la rue, qui vendent tous les jours dans la rue des petits bols de nourriture, des petites préparations ici et là, ou alors qui, je dirais, vont vendre, tu sais, des lacets pour attacher les téléphones autour du cou, des Ouais. choses comme ça. Bref, des gens qui, entre guillemets, vivent dans des townships, qui au jour le jour ont un travail qui n'est pas facile, dans des conditions vraiment horribles parfois. Et puis bon, l'Inde, c'est un pays où il y a la mousson, entre guillemets, pendant 3 ou 4 mois de l'année. Et quand tu leur poses la question, sans détour, tu leur poses la question, qu'est-ce que comment tu te sens? Enfin, je veux dire, concrètement parlant, toi dans la vie, ça va comment? Leur première réponse, c'est, mais tu vois, là, aujourd'hui, dans ma vie, je ne suis pas chanceux, mais dans la prochaine, ça ira mieux. Il y a Hmm. toujours ce côté optimiste envers l'avenir et envers la journée courante qui est Hmm. complètement effarant. Après le climat, j'imagine, c'est le choc culturel qui t'a le plus marqué. Beaucoup disent ça de l'Inde. Est-ce que tu as aussi le même sentiment, c'est-à-dire que c'est vraiment sur la planète un pays à part? Oui, je pense que c'est un pays à part par rapport aux autres pays. Maintenant, sur certains extents, je dirais qu'il y a beaucoup d'autres pays dans lesquels il y a aussi cette marque culturelle qui est extrêmement différente. J'ai eu la chance aussi de faire un petit aller-retour en Chine pour le travail d'une semaine quand j'étais encore une fois en mission dans cette région-là. Et c'est vrai que même en venant de l'Inde, en ayant passé la Suisse où je vis jusqu'à l'Inde pour 10 jours de travail, puis après aller en Chine pour 4 jours et revenir en Inde ensuite, même si on est déjà sur un environnement culturel qui est extrêmement différent quand on arrive en Inde, on va en Chine, il y a encore une fois une autre claque. Parce Hmm. que c'est encore une fois un environnement complètement différent, une autre culture. Tu sais, quand tu vas marcher dans les rues où tu as les gens qui vivent, les gens qui mangent, les gens qui travaillent, les gens du quotidien, entre guillemets, et que tu as ces odeurs autour de toi, les gens qui parlent, les accents, les couleurs, c'est vraiment quelque chose qui est absolument effarant. Quand tu arrives en Chine, tu prends une claque. Quand tu arrives en Inde, tu prends une claque. Quand tu arrives en Amérique latine, tu prends une claque. Et quand tu es à San Francisco, tu prends une autre claque. Est-ce qu'il y a d'autres régions du monde qui t'ont particulièrement marqué, un peu comme l'Asie? D'autres régions qui m'ont vraiment marqué, je dirais il n'y a pas besoin pour moi d'aller très loin pour être marqué, concrètement parlant. C'est vraiment ce petit plaisir. Le gros avantage de là où je vis, en Suisse, à Bâle, pour être plus précis, au point d'inclination, c'est vraiment à la jonction de l'Allemagne, de la France et de la Suisse. Donc c'est vraiment le point où les trois pays se rencontrent. Ce que j'aime vraiment par rapport à ce pays-là, c'est qu'on est vraiment juste au centre de tout. Tu vois, il faut 1 heure et demie pour aller à Londres, il faut 1 heure pour aller à Paris, 1 heure pour aller à Bruxelles, 1 heure et demie pour aller à Prague, 1 heure et quart pour aller à Barcelone. Et c'est vrai que s'il y a d'autres choses, je dirais, que j'ai pu aimer, j'ai aussi beaucoup aimé l'Europe concrètement. Je pense que c'est quelque chose que nous, Européens, on a beaucoup de mal à réaliser, Hmm. qu'il y a à notre porte, vraiment à notre porte, parce qu'1 heure d'avion, c'est rien. Euh, il y a énormément de destinations qui ne sont pas forcément soleil, qui ne sont pas forcément extrêmement différentes culturellement de nous, Hmm. mais qui amènent aussi des voyages et des souvenirs absolument impérissables. Justement, en parlant de l'Europe et du monde, si tu devais donner un moment magique vraiment de tous tes voyages, et puis un moment un peu moins agréable que tu as pu vivre au cours de tes voyages. Un moment magique, 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 en face du Machapuchare, des Everest, et voir le soleil se lever sur ces Ouais, montagnes absolument, je magnifique, ouais. pense qu'il n'y a pas d'autre mot, majestueuse, magique. Enfin, c'est pour les gens qui sont un petit peu trek comme nous, qui aiment bien ce côté marche, montagne, profiter de la vue, du pays, du paysage. C'est C'est complètement magique de voir le soleil se lever tout doucement et le tout en silence avec une vingtaine de personnes autour de toi. Tu es assis, tu ne bouges pas. mm, Et chaque seconde, chaque rayon de soleil qui monte sur la pente, c'est un battement de cœur supplémentaire, c'est une petite goutte de transpiration, un petit frisson dans le dos, et ça, c'est vraiment un moment absolument magique, il n'y a pas d'autre mot. www.mixcity.fm Mix City Radio.
Est-ce qu'il y aurait aussi un moment que tu as trouvé, moins agréable, une galère au cours d'un de tes voyages? Ouais, ouais, un moment vraiment galère qui me revient, et c'est vraiment sans la moindre hésitation, c'était Istanbul. Pour avoir réservé un hôtel, entre guillemets, en ligne sur un très bon hôtel d'une grande marque relativement connue, entre guillemets, hein, d'un groupe connu, quelque chose de vraiment pas Ouais, le petit hôtel du coin de la rue, concrètement, vraiment pour être tranquille, parce que bon, sur les petites destinations, sur un petit week-end, t'as pas envie d'avoir un gros point noir, entre guillemets, qui est souvent, généralement, l'endroit où tu dors. Bon, ouais. chaque voyage a ses spécificités, mais ça, c'est généralement sur les petites destinations comme ça, tu veux être bien installé pour revenir en forme le lundi matin quand tu retournes au travail. Et le premier jour où je suis arrivé, l'hôtel, très très bien, rien à dire, vraiment une chambre vraiment propre, agréable, une petite vue sympa sur le Bosphore, vraiment pas de plainte du tout. Petite promenade toute la journée dans Istanbul, bon, un temps pas terrible, mais bon, on peut pas toujours avoir la chance de voyager au moment où il fait le plus beau, bon, il fait le plus bleu, voilà, visite de la grande mosquée, la Boule Mosquée, musée Hagia Sophia, tu vois, petite promenade dans le bazar, petit dîner dehors, voilà, profiter à se promener un petit peu, puis pas rentrer trop tard parce que bon, le lendemain il faut attaquer très tôt pour aller faire les treks. Mm. Et à partir de 10 heures, dans la chambre, au moment où on rentre, on se dit on va aller prendre sa douche, et bon, on ouvre sa porte, on se rend compte que d'un seul coup, il y a une espèce de boîte de nuit dans ta chambre, et là tu comprends pas. Et tu réalises que tu es au premier étage et que la boîte de nuit de l'hôtel se trouve juste en dessous de ta chambre. Effectivement. Ouais, ouais. Et là, une grande bagarre avec à l'accueil, la difficulté de trouver quelqu'un qui parle anglais correctement pour lui expliquer que ça va être difficile de dormir dans une boîte de nuit toute la nuit, que le lendemain il faut te lever et qu'ils vont devoir te trouver une autre chambre parce que ça c'est pas acceptable. Donc voilà, ça c'était un moment vraiment pas agréable. Parfois, on a des moments de galère pendant les voyages. Bon, ça permet de raconter après des bonnes anecdotes. Si tu avais des conseils à donner aux auditeurs sur la manière de s'organiser, sur la manière de vivre les choses, ce serait quoi? Pour moi, pour les voyages, je dirais je fais vraiment une très grosse différence entre les courtes distances et les longues distances. Et dans les longues distances, je fais une très grosse différence entre les pays, entre guillemets, je mets des très grosses guillemets autour, hein, que je dirais civilisés. Pour moi, les États-Unis, c'est pas un voyage risqué. Mm. Pour moi, le Népal, c'est un voyage qui demande de la préparation concrètement. Euh, je dirais pour des pays comme le Népal, comme l'Inde, comme le Sri Lanka, comme certains pays d'Afrique, certains pays d'Amérique du Sud, que j'espère pouvoir avoir la chance de faire l'année prochaine. Pour moi, s'il y a un conseil que je donnerais pour ces pays-là, c'est de se préparer vraiment à l'avance. Ne pas croire du tout qu'un voyage dans un pays comme ça se fait à la dernière minute. Un exemple tout simple pour l'Inde, un visa visiteur, ça a un prix, ça doit se demander et ça prend du temps à préparer. Mm. Il faut aussi penser à la région dans laquelle vous allez aller. Est-ce qu'il y a aussi des pandémies sur lesquelles il faut être attentif? Madagascar, j'ai eu le cas du paludisme, par exemple. Mm. Pour l'Inde, il faut être attentif à la fièvre jaune. Il y a aussi la dengue dans certaines régions. Mm. Donc il faut être, pour éviter de revenir avec certaines très mauvaises surprises, comme une de mes collègues de travail qui est allée en Thaïlande il n'y a pas longtemps et est revenue avec un petit ver qui grandissait dans son genou, sous sa peau, Ouais. avec un traitement qui coûte plus de 300 euros à Mm. faire venir de l'étranger. Mm. Je pense qu'il faut être très très attentif et essayer de bien se préparer concrètement. Mm. Je veux pas mettre de peur dans l'idée des gens. Je veux dire concrètement, c'est extrêmement facile d'aller dans ces pays-là. C'est toujours un énorme plaisir. La population est très accueillante. On revient toujours avec plein d'images plein la tête. Mais si on veut revenir qu'avec des images positives plein la tête et pas des petits bugs dans l'estomac, il faut bien se préparer. Je pense qu'il faut le dire pour les gens qui préparent en se disant, voilà, j'ai une amie qui a fait le Vietnam l'année dernière et qui est partie un mois toute seule en promenade à pied. C'est quelqu'un de très organisé et sa préparation, ça a été la même durée que le temps de son voyage. Donc, pour ce genre de choses, la place au hasard n'existe pas, il faut être attentif. Je pense qu'il faut aussi, par moment, savoir se sortir de son confort, autant en courte distance qu'en longue distance. Par exemple, en Europe, rien préparer, c'est aussi une manière différente de voyager et je pense que ça a aussi des très très gros points positifs. Tu reviens avec d'autres souvenirs. Je pense que c'est bien par moment de s'offrir la chance de tomber sur des choses qui ne sont pas forcément visibles, de sortir des sentiers battus, chercher les petites routes. Par moment, tu vois une petite rue à droite, tu vois rien, tu vois personne. Tu passes cette petite rue et tu tombes sur une jolie petite cour dans laquelle il y a des enfants qui jouent, dans laquelle il y a des dames dans un coin qui sont en train de filtrer du blé avec un ventilateur, et on se rend compte que ça fait une photo fantastique. Et ça, c'est, je pense, la grosse magie des moments où tu sors des sentiers battus.
www.mixcity.fm. Mix City Radio. On va terminer cette interview sur tes projets futurs. Tu nous as parlé beaucoup de l'Amérique du Sud. Raconte-nous un petit peu. Il y a d'autres destinations également ? Alors là, j'ai 2 gros projets en route, 2 gros projets sur lesquels on est pratiquement pour le premier dans le concret déjà là maintenant. Ce sera pour le début du printemps l'année prochaine, la Mongolie, avec des amis qui préparent un trek de 15 jours, donc en itinérant, complètement itinérant. Donc chaque jour, on construit la yourte, chaque jour, on prépare le repas tous ensemble, et chaque jour, on va d'un point à un autre, ou à pied, ou en 4x4, quad ou en moto. Donc vraiment un trek très itinérant, très actif, très nature, et un peu comme le Népal ici, une déconnexion complète par rapport à la réalité, pas de téléphone portable, pas d'internet, personne, pas de ville, revenir avec la tête vide, fraîche, rafraîchie. Et un deuxième projet qui me tient aussi à cœur depuis le petit aller-retour à Shanghai, de pouvoir vraiment passer 10 jours entre guillemets avec un guide en Chine et voir la Grande Muraille. Ça, c'est vraiment un de mes rêves d'enfant, entre guillemets. D'accord. La Cité Interdite, la Grande Muraille. Ça, c'est les deux gros spots que j'aimerais vraiment voir. Et l'Amérique du Sud, alors, ça serait quelle destination ? Alors, l'Amérique du Sud, là, c'est le gros problème. C'est très difficile de trouver des treks bien organisés ou des groupes bien organisés qui partent, parce que là, l'Amérique du Sud, c'est vraiment la destination sur laquelle moi, je pars pas tout seul, je pars pas en désorganisé. Là, c'est pour moi un risque que je ne m'autorise pas, en ayant, entre guillemets, des souvenirs, encore une fois, des dernières années où des Français ont été enlevés au Brésil, aussi au Chili, donc vraiment pas des pays... Enfin, le Brésil, oui, est une destination sensible, pas dangereuse, mais sensible. Le Chili, il n'était pas du tout à la base, et les gens qui se sont fait enlever en sont pour leurs frais et de loin. Donc, le Costa Rica me tente depuis très longtemps. Je suis en contact avec une amie qui a de la famille là-bas, et essayer de trouver, entre guillemets, sur place des gens très sérieux, ou alors partir en organisé avec des sociétés qui font des groupes qui organisent vraiment des voyages vacances de 10-15 jours sur lesquels on a 5 jours de trek, 2-3 jours de kayak en mer, du VTT, des activités. Parce que pour moi, les vacances, c'est pas uniquement la plage, la farniente. C'est un concept de vacances qui, je pense, est très bien, et je l'ai fait cette année en Turquie pour une semaine, et après une semaine de bateau en yacht, et c'était bien. Mais pour moi, les vacances, ça reste les activités, faire quelque chose, bouger, voir des gens, découvrir une culture et profiter vraiment. Ouais, bouger, voir les gens et découvrir une culture. Je trouve que c'est un beau mot pour la fin. Merci beaucoup de nous avoir apporté ton témoignage sur tes voyages. C'est très intéressant, et puis on sera aussi très intéressé de te réinterviewer à ton retour de Mongolie pour savoir comment ça s'est passé. Avec plaisir Sébastien. Merci pour ton temps. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview d'Alexis, mais aussi celle des autres voyageurs du monde, en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm. Mix City Radio.